Je suis dans le maraîchage depuis 2014 et je fais notamment la culture des loyons. Et depuis l'année passée, je m'essaie à la papaye, puis ensuite le gombo. Je n'ai pas eu une formation en agriculture, mais je me suis donné la peine et le plaisir de m'informer. Et avec les professionnels, je me suis informé sur Internet. Voilà, je n'ai de cesse à apprendre les nouvelles techniques de production. Voir un étudiant en fin de cycle de venir travailler la terre, bon, les gens ne me comprenaient pas. Donc le fait que je tiens bon, ça c'est déjà pour moi un motif de satisfaction. Et aussi que je commence à être un modèle pour beaucoup de jeunes qui viennent vers moi pour se renseigner et pour s'informer de quelle manière ils pourraient eux aussi se prendre pour investir dans l'agriculture. Nous avons bénéficié de beaucoup de formations de la part du projet Idéal et chemin faisant, ils ont doté à certaines fêtières, certaines coopératives agricoles de matériel informatique. Moi, ma fêtière a eu la chance d'être bénéficiaire. Avec les formations qu'on a reçues avec le projet Idéal, nous sommes en train de comprendre que nous, jeunes agripreneurs, on a une place de choix qu'on doit occuper dans le monde économique, au Burkina Faso en particulier. Ce qui a changé, c'est que déjà les manières de faire ne sont plus les mêmes. Avant, moi par exemple, je me limitais au marché local, donc je courais, entre griffes physiquement derrière mes clients et tout. Mais avec le projet Idéal, maintenant, bon, je me vends sur Internet. On peut me contacter de partout pour commander. Et je pense que déjà ça, c'est un plus. Et ses débuts, il m'en a parlé, je l'ai encouragé, je lui ai apporté mon aide, pas forcément financière ni physique, mais il aimait m'en parler de l'ensemble de ses réalisations, ce qu'il rencontrait comme problème. Il aimait venir me faire part, ce que j'avais comme conseil à lui donner, je le faisais sans hésiter. Mais comme tout début, on ne peut pas ne pas rencontrer des difficultés. Et il a essayé tant bien que mal de surmonter ces difficultés, de ne pas baisser les bras. Et voilà, ça a donné ce qu'on observe actuellement. Sinon, Bosco, c'est vraiment quelqu'un qui est tenace dans ce qu'il entreprend. Aujourd'hui, ça se passe bien, même si au début, ça n'a pas été facile, bon, comme tout début d'ailleurs. Mais avec le temps, les premiers échecs, on a eu des leçons pour mieux nous aguerrir. Les résultats sont satisfaisants. Je suis en train de me lancer dans l'élevage porcin. Donc, j'ai construit ma porcherie pour aussi faire l'alliage agriculture et élevage.